Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment calculer le coefficient de corrélation entre deux plages de données sur Canva. Si vous êtes sur Canva Feuille, un type de document de Canva qui ressemble un peu à Excel, on peut utiliser des formules et notamment on peut calculer le coefficient de corrélation entre deux plages de données. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ici, imaginons on a deux séries de données, donc dans la colonne 1 ici, que je vais colorier peut-être en gris, on va pouvoir calculer si elle évolue d'une manière semblable ici à la colonne qu'on va mettre ici en bleu. Et on veut voir si une monte, est-ce que l'autre monte, ce genre de choses. Et donc ici, on peut regarder ça ensemble. À quoi sert le coefficient de corrélation? Il nous dit si deux séries, ici la série 1 et la série B, évoluent ensemble et comment. Donc si le chiffre, le résultat est proche de 1, c'est qu'il y a une corrélation positive. Donc si 1 augmente, l'autre augmente aussi. Par contre, si la corrélation est négative, si un augmente, l'autre baisse. Si l'autre baisse, l'autre augmente. Et enfin, si c'est 0, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Les deux plages de données évoluent de manière indépendante. Et si une monte, l'autre, elle peut monter. Puis après, une monte et l'autre, elle va descendre. Et donc, elles ne sont pas liées. Maintenant, regardons ensemble comment est-ce que cela fonctionne sur Canva. Moi, sur la case jaune, je vais cliquer deux fois dessus et ensuite, je vais utiliser la touche égale. Et là, on peut voir qu'il y a des formules qui apparaissent et je vais descendre pour rechercher la formule qui m'intéresse, c'est le coefficient de corrélation. Vous pouvez aussi écrire égal coefficient.corrélation. Et donc, moi ici, je sélectionne coefficient corrélation. Et maintenant, je vais devoir sélectionner une plage de données comme ceci. Je vais appuyer sur virgule et je vais sélectionner la deuxième plage de données et je vais fermer. J'appuie sur Enter et ici j'obtiens un coefficient de corrélation de moins 0,02. Donc c'est pratiquement égal à 0, c'est une corrélation légèrement négative. Ici, imaginons, je vais changer légèrement les données. Par exemple, ici, là ça baisse, là ça augmente. Ici, je vais mettre peut-être 5. Hop, on peut voir que le coefficient a changé. Ici, je vais modifier un petit peu. Imaginons, je mets un 8 ici. Hop, je vais mettre ici ici, je vais mettre un 5 par exemple. Hop, et vous pouvez voir, je reviens en arrière. Tac, on était à plus ou moins 0. Je reviens. Donc en mettant un 5 au lieu de 60 D, on se retrouve à être très proche de 1 maintenant. On peut voir que ici, ça a baissé, puis maintenant ça a monté, puis ici ça a baissé légèrement, et ensuite là, on est sur les mêmes chiffres, et donc on est très proche de 1. Et donc dans quel cas concret, ça peut être utile ce coefficient de corrélation entre deux plages de données, donc deux ensembles de données. Par exemple, imaginons une analyse financière, on veut voir est-ce que si la bourse monte, est-ce que l'or est corrélé positivement ou négativement? Ou imaginons dans l'immobilier, on veut voir peut-être le prix au mètre carré, plus on s'éloigne du centre-ville, est-ce que le prix, il est lié à la distance du centre-ville ou les revenus, est-ce qu'ils sont liés ou pas? Et donc, ça c'est juste deux petits exemples où cela peut être intéressant d'analyser la corrélation des données et il est possible de le faire avec Canva. Et comme on a vu, il est nécessaire de cliquer sur une case, d'appuyer sur égal, de choisir la formule coefficient.corrélation, ouvrir la parenthèse, sélectionner la première plage de données, virgule, la deuxième plage de données. Voilà, c'est tout sur cette formule, sur le coefficient de corrélation dans Canva Feuille. Maintenant, vous savez le faire. Si vous voulez en apprendre davantage sur Canva Feuille et sur les différentes formules, n'hésitez pas à regarder la playlist qui s'affiche à l'écran. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.